Les premiers ancêtres des Blancs Matignons faisaient partie des premiers Français arrivés à la Guadeloupe dans le but de coloniser l'île. L'exploitation agricole de la Guadeloupe dans un but purement lucratif va créer une rupture au sein de ces premiers Français. D'un côté, ceux qui ont les moyens financiers de répondre aux coûts forts, élevés, que demandent l'installation et l'exploitation d'une habitation sucrière. Et de l'autre, ceux qui n'ont pas la même richesse, qui vont se tourner vers les cultures secondaires comme le cacao, le café, l'indigo et le coton. Ces derniers seront acculés et obligés de vendre leurs propriétés foncières et se contenteront des terres considérées sans valeur à l'époque et boudées par les habitants sucriers. En l'occurrence celle des grands fonds du Moule, comme le montre l'analyse des 2 recensements qui figurent dans l'article de Latevi, George Slawson Body. Ce recensement datant de 1671, dénombrement des terres de l'île Guadeloupe, Grande Terre et Sainte, et l'autre recensement datant de 1796 797. L'état nominatif des citoyens. Ceux-ci fournissent les noms des propriétaires terriens blancs Matignons de petites habitations. On peut citer les noms Matignon, Boucher, Bourgeois, Berlet, Roux ou Saint-Prix. La seconde vague des ancêtres des Blancs Matignons se distingueront de la première par l'arrivée plus tardive de ses membres dans la colonie et ce directement à la Grande Terre. Ils ont cependant en commun la particularité d'être exclus des terres à Cannes. Leur période d'installation dans la colonie s'étend de la fin du XVIIe siècle au XIXe siècle. Les ancêtres des patronymes Blancs-Matignons, tels que Berlet, Bardeur ou les Ramades, appartiennent à cette seconde vague. Tout comme les Blancs pays propriétaires terriens, les Blancs Matignons propriétaires terriens n'avaient pas forcément des esclaves et ceux qui en avaient peu, mais les Blancs Matignons n'étaient pas tous propriétaires de petites habitations. Ils pouvaient mener d'autres activités, comme maître de forge, comme charpentier, comme entrepreneur ou comme marchand, etc. Ils pouvaient être aussi, selon l'appellation de l'époque, être géreurs d'habitation. Agent exécutif du maître, il est celui à qui l'habitation est confiée en cas d'absence du propriétaire. Quand ces activités rapportaient un revenu suffisant, ceux qui les exerçaient étaient souvent tentés de constituer un patrimoine foncier dans les grands fonds du Moule. Cela leur assurait un revenu supplémentaire, par la spéculation ou l'exploitation agricole, non négligeable. Ils ont longtemps vécu en endogamie, se mariant entre un petit nombre de familles, sans mélange avec les Afro-Guadeloupéens. Le choix d'un conjoint blanc était dû au préjugé de couleur. Le préjugé de couleur des Blancs Matignons prenait racine dans l'histoire de l'île avec notamment l'esclavage des Noirs venus d'Afrique. Certains Blancs Matignons étaient propriétaires terriens. Jusqu'en 1848, des Blancs Matignons propriétaires terriens possédaient aussi des esclaves noirs. Ces Blancs Matignons ont reçu des indemnisations financières à l'abolition de l'esclavage de 1848. On peut citer les Matignons ou Auguste Ramade, ce qui fait qu'ils assimilaient le fait d'être noir à être esclave. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.